Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène un petit peu chez moi, histoire de vous faire une petite recette que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est les épinards accompagnés du poisson fumé. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin des épinards que j'ai lavés préalablement. J'ai pas eu besoin de quantifier ou j'ai juste pris 3 ou 4 poignées, mais de grosses poignées d'épinards. Ensuite, nous aurons besoin du poisson fumé, pareil, hein, je l'ai laissé tremper dans l'eau, un peu tiède, que j'ai rincé plusieurs fois, j'ai émietté, j'ai enlevé les arêtes, tout ça. Attention, il faut bien le laver, sinon il y a un goût de terre sur, comment dire, sur la peau. Bien le laver avant. Ensuite, nous aurons besoin de tomates. Moi, j'aime bien mettre de la tomate fraîche, pas en boîte en fait. Donc, je préfère mettre une tomate fraîche. Ça aura plus de goût que de la tomate en boîte. Ensuite, j'ai mis une grosse oignon, que j'ai coupé comment dire, en miettes, hein, enfin en lamelles. Et il y a aussi des échalotes. Donc, deux échalotes, un gros oignon, deux gousses d'ail que je vais râper avec la râpe là parce que j'aime pas couper les oignons, enfin pas les oignons, les gousses d'ail en petits morceaux. Je trouve que ça reste encore le goût, on les voit encore dans la casserole, en fait ça se balade encore dans la casserole. Donc comme j'aime pas les voir dans la casserole, moi je préfère les râper et ça donne encore plus de goût. Ensuite j'ai pris du persil, de la noix de muscade à râper, hein. J'aime pas pareil en poudre parce que ça n'a pas le même goût que la noix à râper. Je vais mettre un peu de poivre, je vais mettre un peu du fumé de poisson. Je vais mettre un cube bouillon. C'est aux légumes, hein, c'est que vous pouvez mettre un autre cube que vous préférez, mais moi j'utilise ça au quotidien. Et cette marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est des bons produits et voilà. Et ensuite pour décorer tout ça, moi qui ne mange pas trop de piment, je vais vous mettre juste un piment au-dessus, histoire de donner un peu de goût et un peu de couleur à ma cuisson. Et voilà, bon, on va y aller. Je vais chauffer ma poêle déjà. Au début, je mets un peu plus fort parce que faut qu'elle soit bien chaude pour faire revenir mes oignons et tout ça. Je vais mettre la haute parce que sinon, les odeurs du poisson, ça reste vraiment bien, comment dire, bien imprégné à l'intérieur de la maison. Mais moi, j'ai une astuce. Euh, Comme j'aime pas trop les odeurs de poisson fumé parce que ça a vraiment une odeur très très forte, j'ai fait revenir, enfin, je branche mon appareil à encens, hein, comme on peut dire, mais c'est pas vraiment de l'encens, c'est un peu, comment dire, électrique et un peu mieux côté pratique quand on a des enfants parce que j'aime pas trop faire brûler l'encens par terre. On ne sait jamais que les enfants passent à côté et touchent. Donc c'est en hauteur, il n'y a pas de risque. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Il y a déjà un peu d'eau, j'en rajoute juste un petit peu. Et je vais mettre de l'huile. En fait, c'est un appareil à huile, ce qui se différencie avec l'encens artisanal ou comme on fait en Afrique. Alors, désolé. Voilà. Pareil, ça vous pouvez le trouver en pharmacie ou en parapharmacie ou je sais pas sur des sites, peu importe, mais je ne l'ai pas payé trop cher. J'ai mis de l'huile, vous trouvez des distilles, enfin les huiles sont, enfin c'est pas vraiment de l'huile, c'est une huile spéciale pour diffuseur en fait.
Donc il ne faut pas mettre n'importe quelle huile, ça se vend au même endroit. Et il y a plusieurs arômes. Moi j'ai préféré celui-là, arôme spa. Ça a une très très bonne odeur. Ça sent vraiment très bon. Pareil, il ne faut pas mettre trop de gouttes. Allez, 3 gouttes c'est déjà assez. Moi j'en ai mis 4, c'était pas fait exprès. 3 gouttes ça suffit largement. Le temps que ma poêle elle chauffe là, je pense que ça doit être bon. On va laisser encore un peu, j'ai pas mis à fond. Hein. Voilà, je vais lancer mon diffuseur pour éviter les odeurs de poisson. Bien évidemment la fenêtre ouverte, il ne faut pas faire ça les fenêtres fermées. Voilà, c'est parti. Ça va diffuser tout en douceur et j'ai pas besoin d'être derrière pour surveiller. Voilà. Alors, revenons à notre cuisson. La poêle est bien chaude. Hein. Elle est bien chaude. Je vais mettre l'huile. Alors, vous pouvez faire avec de l'huile de palme. Moi, j'aime pas trop l'huile de palme. J'ai fait uniquement avec le pondu ou d'autres plats de chez nous comme le fumbre. Mais des légumes comme ça, les épinards, allez, c'est très rapide en cuisson. Donc, je préfère mettre de l'huile. Voilà. Il n'y a pas vraiment de quantité, j'ai pas quantifié. Si vous n'avez pas envie de faire trop, de mettre trop de matière grasse, allez, quantifiez, vous prenez une cuillère ou une louche comme ceci, vous mesurez et vous faites à votre goût en fait. Voilà. Sinon vous pouvez faire aussi avec l'huile d'olive, mais moi je trouve que l'huile d'olive c'est un peu gâché parce que ça coûte très cher. Et j'ai pris une cuisson, enfin une huile normale. Hein. Voilà. Hop. Hop. Ensuite, je vais commencer par mettre les oignons et l'échalote. Hein. Hop. Alors, comme ça éclabousse, je vais juste chercher une matière grasse qui permet de pas trop éclabousser, parce que l'huile d'olive, je pense que c'est l'huile que j'ai utilisée, elle éclabousse un petit peu. Je vais mettre un petit peu la plantain, parce que c'est une matière grasse pour les cuissons et c'est sans éclaboussure en fait. Donc je vais mettre un tout petit peu, histoire que ça arrête d'éclabousser, sinon je vais en avoir partout les murs et sur tous les appareils. Hein. Et on remue. Voilà, ça n'éclabousse plus comme vous pouvez le voir. Hein. On avait l'impression que j'avais mis un peu trop d'huile, mais bon, ça fond avec les oignons et tout. C'est pas désagréable. Voilà. Je vais baisser un petit peu le feu. Comme ça, je vais râper les 2 gousses d'ail. Hein. Allez. Alors, je vais juste tourner un peu la caméra. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que je râpe. Voilà, donc j'ai pris ma râpe, hein, celle-ci, et je vais râper
et 2 gousses d'ail. Voilà. Tout en remuant, sinon ça accroche. Et la deuxième. Voilà. N'hésite pas à tapoter pour que je récupère tout le fly. Hop, voilà. Je reprends comme ça. Voilà, vous pouvez voir le gousse d'ail que j'ai râpé. Je continue à remuer. Je vais réaugmenter le feu juste à moitié. Je vais mettre mon bouillon, enfin mon cube. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre, hein. Vous faites comme vous sentez. Chacun fait un peu à sa façon. C'est juste histoire de vous montrer ce que je mélange et comment je fais pour faire mes épinards. Hein. Donc le cube il va fondre tout doucement. Je vais rajouter de la tomate. Voilà, là je peux augmenter les feux jusqu'au maximum. Le bouillon que je viens de mettre, il n'est pas trop salé. Je vais rajouter juste un peu de sel, histoire de donner encore un peu plus de goût, mais pas trop non plus. Voilà. Allez. Je vais mettre juste un petit peu. Voilà. C'est pas énorme, on a l'impression que c'est beaucoup, mais non. Voilà, ça continue à remuer. Et ça sent super bon. Je vais mettre du persil. Voilà, je vais mettre un peu de fumée de poisson, vu que je vais mélanger les épinards avec du poisson. Je vais prendre une petite cuillère. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Hein. C'est juste pour donner, pour élever un peu le goût du poisson. Voilà, et je remue encore. Vous pouvez voir mes tomates, elles commencent à bien se mélanger avec les oignons. Voilà, je remue encore. Hop. Ça c'est fait. Je vais mettre du poivre.
mettre un peu de poivre. Moi j'ai pris du poivre noir, mon but c'est ce que j'ai. J'avais du poivre blanc mais c'est pareil. Hein. Je pense que celui-là il est un peu plus fort mais je vais pas mettre beaucoup. Allez, à peine une pincée. Hein. Voilà. Je vais mis encore. Cette casserole est vraiment chouette parce qu'elle accroche pas et j'en ai pas. J'ai pas l'impression que ça crame. Voilà. Donc on a mis les tomates, on a mis les oignons, les échalotes, on a mis du poivre, du persil, de l'ail. Je vais rajouter à présent du poisson. Hein, que j'ai bien émietté, j'ai enlevé toutes les arêtes. Parce que je suis pas la seule qui mange, donc voilà. Je fais attention aux petites arêtes qui peuvent rester, mais normalement non, il y a pas. Moi j'ai gardé la peau, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever, mais voilà, moi je l'ai gardé parce que... Voilà, on va mélanger tout ça. Waouh, là on sent vraiment l'odeur du poisson fumé. Voilà, il n'y a pas d'huile, hein. Il n'y a pas de matière, on n'a pas l'impression que j'ai mis trop d'huile. Vous pouvez le voir dans la casserole, ça ne baigne pas dans l'huile. J'ai vraiment bien dosé. Hein. Voilà. Je vais laisser ceci juste un petit peu. Je mets le feu à fond. On va recouvrir tout ça. Je vais ranger un peu tout ce qui traîne. Ah, une chose importante, comme j'ai pas les oignons avec des feuilles, vous voyez les oignons verts là, je vais mettre du poireau. J'ai du poireau déjà coupé que je congèle en avance. Je vais mettre dedans. Parce que j'aime beaucoup cuisiner aussi avec le poireau. Hop. Voilà, mon poireau, je le garde comme ceci. C'est un sachet de 3 litres. J'achète du poireau, allez, 5 ou 6 poireaux. Je les découpe en tout petits morceaux. Et ensuite, je les garde au congélateur. Comme ça, j'ai toujours de l'avance en fait si jamais j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Voilà. Vous pouvez voir, c'est déjà coupé en morceaux. Voilà. Et on revient à notre sauce. C'est un petit peu accroché, mais c'est pas grave. Je vais mettre les épinards et un peu d'eau, ça va. Les sucres là vont se décoller. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre. Allez. Une grosse poignée de poireaux. Voilà, j'en mets deux. Hop, on va les mains.
On continue à remuer. Et voilà, à présent, je vais rajouter un verre d'eau. Voilà, je vais rajouter un grand verre d'eau. Enfin, un verre d'eau. Il n'y a pas trop d'eau non plus. Voilà. Voilà, je vais mettre un petit peu sur la grande plaque, comme ça va bouillir un peu plus vite que celle-ci. Hein. Voilà. Je vais ranger mon poireau. La matière grasse, pour pas que ça éclabousse, vous le trouvez partout hein, dans les grandes surfaces, au rayon beurre et fromage, tout ça. Je vais un petit peu essuyer le bord de la plaque, parce que comme c'est du blanc, ça risque de coller et j'aurai du mal à le faire enlever. Ah. Vous voyez, mon poisson, il est en train de mijoter tranquillement. Et on n'a pas trop d'odeur de poisson fumé à l'intérieur. Parce que habituellement, les poissons fumés, ça sent vraiment très fort. Mais là, j'ai pas trop d'odeur. Ça sent que je fais à manger, mais ça sent pas trop de poisson fumé. Voilà. Le jus là c'est parfait. Je vais pas en rajouter. Je vais pas rajouter de l'eau. Je vais laisser comme ça. Parce que sinon ça va faire trop de jus. J'aime pas quand ça baigne trop dans la sauce. Voilà, je vais rajouter mes épinards. Je rajoute les épinards et volontairement je ferme pas le couvercle pour garder l'aspect vert et si je remets le couvercle on va perdre toute la couleur des épinards, elles vont noircir en fait. Donc du coup la casserole est pas petite, c'est les épinards. On a l'impression qu'il y en a pas, ils n'ont pas assez de place, mais ça va fondre et tout va rentrer. Hop. J'aime beaucoup ces épinards. Vous pouvez essayer avec des épinards congelés, mais moi je préfère du frais. Les branches, vous voyez, elles sont vraiment énormes. Voilà. Hop.
j'aime beaucoup cette louche parce que elle est vraiment chouette. On n'a pas le côté où on n'arrive pas à bien touiller. Là, elle est un peu creuse, donc du coup, je prends vraiment tout. Même pour servir à table, c'est vraiment parfait. Je suis pas du tout en train de faire de la pub pour cette marque, mais j'adore. Vous pouvez voir, j'ai pratiquement que ça en ustensile. C'est des bons produits, ça fait des années que je les ai. On a beau le laver, relaver, mettre à la machine, ça ne bouge pas. Voilà, vous voyez, mes épinards, elles sont bien incorporées dans mon mélange de poissons. Hop. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas rajouter de l'eau parce que les épinards, elles vont dégager déjà leur jus. Et même si je rajoute encore de l'eau, ça va faire. C'est vraiment un bouillon d'épinards et poissons fumés. Hein. Ça sent super bon, je peux vous rassurer. Vous voyez les épinards comme avec leurs branches, j'ai rien enlevé, j'ai juste nettoyé. J'ai gardé tout, c'est dommage de les couper parce que c'est plein de vitamines et j'ai pas envie de perdre tout ça. Désolée pour la vapeur, hein, je vais pas trop augmenter la haute. J'ai mis sur vitesse 1 parce que sinon après vous n'entendrez plus ce que je dis. Voilà. Vous voyez, ça fait une demi-heure que je fais ça. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de recette type. Moi, j'aime faire comme ça. Après, vous pouvez rajouter d'autres ingrédients que vous voulez, mais moi, je fais comme ça. Si vous avez envie de tester, vous testez. C'est vraiment super bon. Le poisson, il vient direct d'Afrique. C'est vraiment du très très bon poisson. J'ai l'impression d'avoir de l'or dans mes mains. C'est tellement que ça sent très très bon ce poisson. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai pas voulu volontairement couvrir ma casserole. Les épinards elles restent vertes. Voilà. Je vais rincer à présent mon piment. J'aime bien le piment vert, mais comme j'en ai pas, je vais plus mettre celui-là, c'est pareil. Je ne vais pas l'écraser, c'est juste pour donner le goût. Hein. Voilà. Je vais le poser au milieu. Voilà. Je vais baisser un peu le feu, comme ça j'ai pas trop d'éclaboussures tout autour pour éviter que je nettoie après. Voilà. Allez. Je laisse à moitié comme ça, vous voyez. Si on n'a pas loupé, il y a des éclaboussures, là je vais les enlever. Voilà, je vais poser le téléphone et je vais râper je vais vous râper la noix de muscade. Je l'ai pas encore j'ai pas encore mise dedans, donc je vais la râper. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà, pour râper c'est pareil, j'ai une petite râpe. Elle est toute simple, hein. Celle-ci je l'ai achetée dans les magasins
trouve en grande surface, je crois. Vous pouvez la trouver partout. Il y a un côté râpe là de ce côté. Je vais juste râper un tout petit peu, pas beaucoup, hein, ma noix. Voilà. C'est à peine, j'en ai pas beaucoup parce que la noix de muscade entier comme ça, c'est, vous voyez, ça sent super bon là. On a tous les saveurs et d'où l'intérêt que je prends en noix comme ça que la noix déjà écrasée. Voilà. J'ai arrêté la haute parce qu'il y a mon morceau préféré qui passe, alors voilà, je vais remettre ma casserole à l'avant. Mais rassurez-vous, ma fenêtre est ouverte, donc il n'y a pas de risque. Histoire d'amour. Voilà. Voilà, ça va repartir. Je suis tellement tentée de remettre le couvercle, mais je ne le fais pas parce que sinon l'aspect vert des épinards va disparaître. Voilà, vous voyez mon piment. J'ai gardé encore la tige pour pas que ça se disperse si jamais d'autres personnes veulent manger, parce que je suis pas seule. Voilà, voilà, nous arrivons à terme de la vidéo. Vous pouvez accompagner les épinards, soit du chikwang, soit de la semoule, mais moi j'aime beaucoup la semoule, donc ça sera accompagné de la semoule. Voilà, voilà, je vais baisser un petit peu, à peine à moitié, comme ça. Je diminue encore un peu le jus. Moi j'aime vraiment quand ça, il y a moins de jus à l'intérieur. Après, normalement c'est prêt. Ça fait 35 minutes que ça cuit. Voilà. Passez une bonne journée et bon appétit. Ciao, ciao.